On peut jouer sur les mots, mais vous définiriez le cadre ici comment? Une résidence, une cité, une banque, je sais pas. C'est... Une résidence ordinaire. Ouais. Ordinaire parmi l'ordinaire. Des gens qui sont à l'automne de leur existence et qui aimeraient vivre paisiblement jusqu'à la fin. Paisiblement. Qu'est-ce qui vous avait fait justement arriver dans le quartier de la Maquererie? Ah, parce que je venais d'un quartier chaud. Donc, De Roubaix aussi? ouais, donc, D'accord. j'habitais au pied, donc j'ai voulu changer. C'est parce que j'étais muté, la mutation du travail. Et j'ai commencé à travailler à Champion à Tourcoing. Et c'est là que j'ai connu ma femme. Plutôt, c'était pas un choix. Ouais. Parce que bon, j'étais enceinte et j'habitais juste à côté dans un studio, donc j'ai dû venir ici à la dernière minute ici. Ben, par facilité, parce qu'en fait, j'habitais juste à côté déjà auparavant, le bloc d'à côté. Donc en fait, il m'a été plus facile de déménager jusqu'ici. J'ai fait un AVC. D'accord. Alors, comme j'avais une maison particulière, mais comme je pouvais plus monter les marches, tout ça, c'est pour ça qu'ils m'ont mis ici, quoi. Je suis arrivé ici en venant de Normandie où je pensais terminer une retraite, commencer et terminer une retraite en fonction de mon âge. Avec la propriétaire, j'avais une chambre en haut. Mais comme c'était une personne qui buvait, c'était toujours la guéguerre. Pourquoi tu n'irais pas dans un foyer de logement? Non, moi, parce que je voulais déménager, j'habitais à l'Épel, je voulais déménager, donc je suis arrivée ici. Et depuis, je me plais très bien ici, donc on l'a Le pris fait parce d'avoir un qu'ils nous ascenseur. ont... Bah, je l'ai pris parce que j'avais pas le choix en même temps. Ouais. Mais C'est le logement qu'on m'avait proposé quand j'ai fait ma demande de mutation. et vous étiez content d'arriver ici? Ah oui, ah oui. Ben, le quartier avait bonne réputation, la résidence aussi. Ah, c'était pas chaud comme ça l'est maintenant. Bon, la Maquererie, c'était un quartier, on va dire, favorisé, presque privilégié par rapport à ce qui l'entoure. J'avoue que quand je suis arrivée ici, la réputation, bon, ça allait assez bien. Mais au fil des années, ça s'est dégradé en fait. Là. Avant, il y avait des magasins, il y avait tout, il y avait des gens qui se promenaient. Il y avait tout le monde avant. Ah, c'était bien avant. Ah ouais, 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 ouais. Il y a des efforts qui sont faits. Je pense notamment à ce petit jardin. Ils ont fait des jardins, ça sert à rien du tout. Ça sert à rien du tout. Les enfants, ils vont jouer où maintenant? Ici, ils peuvent pas jouer. Il n'y a plus rien. Vous pensez que c'est quelque chose qui peut réunir les gens, qui peut intéresser? Moi, en tant que fleuriste, que j'étais, ça m'intéresserait d'aller m'occuper un peu de ce potager. Pourquoi pas? Là, ils commencent à le faire. Ouais. Quand ça va pousser, tous les gosses d'ici, des environs, ils vont tous aller dans les potagers, ils vont les servir. Ça sera du vrai sabotage, c'est tout. Ça fait 30 ans que j'habite ici, il faut 30 ans pour avoir un jardin. Donc le potager, vous voyez ça comme quelque chose de positif? Bah oui, bah déjà pour nous c'est agréable, on n'a pas de jardin, au moins on peut aller faire nos petits jardins là-bas, planter nos petits trucs, on verra encore mieux les voisins, c'est sûr qu'il y aura des enfants ou des petits jeunes qui vont essayer de dégrader. Des souvenirs fous. Si, souvenirs quand il faisait le foyer, quand il y avait le foyer des vieux. Hein. Et ben dans le temps, moi je faisais partie de ça aussi. Avant, quand c'était le foyer logement ici, c'était impeccable. Bon, c'était pas du tout le même genre de structure que maintenant. Il y avait, quand on va en bas, les portes maintenant sont fermées, il y a c'est le comité du quartier qui est là. Mais il y avait un bar, il y avait des cartes, il y avait des tables, on pouvait jouer à tous les jeux, quoi. Monopoly, il faisait des lotos, ça jouait aux cartes. Il y avait un terrain de tennis. Après le terrain de tennis, ça a amené le terrain de basket. Après le basket, ça a amené le football. Ce qu'on avait demandé au début, quand je suis venue ici, moi il n'y avait qu'un terrain de tennis, si tu te rappelles. Et le grand terrain, on avait demandé des jeux pour les enfants et tout, on n'en a jamais eu.
D'accord, il y avait un terrain de basket, hein. Oui, il y avait un Moi, je terrain connais de le basket. le Ouais. tennis, j'ai pas connu. Mais le basket. J'ai pas Si, connu, c'était non. terrain de basket, mais avant, il y avait un grand filet aussi pour ceux qui jouent Ah ouais. au tennis. Et Ah oui, j'ai pas connu tout ça. a été tiré maintenant. Ils ont fait Mm. grand terrain vague. Les gens ont tendance à la qualifier de cité, quoi. Ouais, voilà. Et donc, vous voyez ça comment Bah, Non, mais je vois c'est pas le c'est pas quartier. une résidence depuis très très longtemps. Hein. C'était une cité pour nous. Ici, ça a toujours été pour nous et ça restera une cité. C'est une résidence. Ouais. Mais moi, j'appelle ça une cité. Tout se sait sans qu'on parle. En fait, est-ce que vous avez envie de rester? Ah C'est oui, aussi- certainement, oui. Certainement, parce que retrouver un bailleur privé, ça ne m'intéresse pas. Les marchands de sommeil, je les combats plus que je les apprécie. Il y a un moment, on voulait partir et tout, on a fait des demandes et tout. Je partais dans le Pas-de-Calais. Je partais où je suis né. Et alors on prend une petite maison là-bas et tout, et ça aurait été bien. Mais bon, après, vous êtes tous nés ici, alors maintenant on reste ici maintenant. Maintenant on va plus déménager. Je suis sur le point de partir d'ici, mais c'est pas encore fait. Parce que j'ai une fille, ma plus jeune des filles, elle reste à 7, du côté de Montpellier. Et là, elle a dit, le père, elle dit, tu vas venir habiter avec nous. Mais on verra bien, j'attends. Je resterai par habitude de quartier, par habitude de mon quartier, de mon quartier. Moi, oui, dès que je peux partir, je pars d'ici. Ouais. Plus rester ici. Le quartier en lui-même, il me dérange pas, moi. Hein. C'est même pas D'accord. les gens, le quartier. C'est au niveau des appartements qui sont vraiment mal isolés qu'on entend vraiment le moindre petit truc, on entend très bien. Donc, ça serait pour rester sur Roubaix ou pour... Ah oui, ça me dérange pas, moi, Roubaix. D'accord. Mais après, ça dépend des quartiers. Je cherche à partir d'ici parce que j'en peux plus de ce manque de travaux. Moi, je cherche en particulier, je prends directement une maison. Je prends carrément une maison, je cherche une maison avec un jardin parce que je refais tout le temps mon appartement. Ça revient cher à la fin. Ben moi, j'avoue que j'ai envie de partir aussi. Oui, j'ai envie de partir parce que, bon, déjà, je suis handicapée. Et bon, 4 étages sans ascenseur, c'est difficile. Oui, pour un autre quartier de Roubaix, oui. D'accord. Donc, oui, avec la contrainte d'avoir j'imagine, un rez-de-chaussée ou un Oui, voilà, c'est ascenseur. Oui. Parce que vous auriez envie de partir d'ici ou... Ben non, ben je vais y aller. Bah... Ouais. Ben non, mais il y a ma famille qui a déjà demandé parce que j'ai de la famille en Normandie. Oui. Et ils m'ont toujours dit, bon là-bas, tu peux avoir un appartement, mais qu'est-ce que je vais les faire là-bas? Voilà, même moi, j'ai mes habitudes avec Bah, moi aussi, j'ai des dames que je connais, qu'on se côtoie souvent. Bah, ça me ferait bizarre quoi, de me retrouver seule. Je serais plus en panique de me retrouver dans un autre C'est lieu que je connais personne, que là je connais tout le monde. C'est Moi, entre... après, je veux rester dans mon quartier. Le tout, c'est aux habitants de... Si LMA veut me donner l'appartement en loyer et que je le paye, il n'y a pas de souci, je le prends moi, l'appart.